Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser le tableau croisé dynamique. Nous allons 10 questions avec réponse, juste avec le tableau croisé dynamique. Dans la colonne A, nous avons des dates, nous avons une civilité. Et dans la colonne C, nous avons des montants. Le total des ventes par mois et par année. Donc, clique sur Insertion, tableau croisé dynamique. On choisit une nouvelle feuille. Total des ventes par mois et par année. Donc on ajoute les ventes dans le champ des valeurs. Et ici, dans les dates, on va les mettre dans les lignes. Et voilà le total des ventes par mois, ou bien par jour. Ici, on veut par mois et par année. Donc ce qu'on va faire, on va grouper les dates ici. On fait clic droit, grouper. On va prendre les années et les mois. Et on valide. Et voilà, nous avons le total des ventes par mois et par année. Bien sûr, on peut changer position d'année, on peut les mettre dans les colonnes. Et voilà, nous avons les mois et les années et le total des ventes. On peut fermer ces boîtes de dialogue. Voilà la première question. On a répondu à la première question. C'est par cette feuille. Maintenant, la deuxième question. Calculer le nombre des ventes par mois et par année. Ça veut dire le nombre des ventes. Donc, on va faire insertion, tableau croisé dynamique. On valide. On a les ventes. On va les mettre ici. On ajoute les dates dans les lignes. Et ici, on ne va pas prendre somme, on va faire un double clic. On va prendre ici le nombre des ventes. Et voilà le nombre des ventes par année. On peut clic droit, dissocier. Et puis on va grouper par mois et par année. On peut changer, on peut mettre ici les mois dans les colonnes. Et voilà, nous avons la table, le nombre des ventes par mois et par année. Deuxième question, calculer la moyenne des ventes par mois et par année. La moyenne des ventes. On prend la même table ici. On va faire un clic droit. On va faire ici, synthétiser les valeurs. On va prendre la moyenne. Et on va changer le format des nombres. On prend une cellule, clic droit. Ici, le calcul de la table. On fait le format des nombres. On a ici le nombre. On peut le mettre ça. Du chiffre après la virgule. Mais on peut encore ajouter ici la devise. Donc, format de nombre. On peut prendre monétaire. La comptabilité, si on prend monétaire. Et voilà, nous avons des moyennes des ventes par mois et par année. Pour cliquer sur création, disposition de rapport, on peut afficher sous forme tabulaire. Et voilà, nous avons cette table qui calcule la moyenne par année et par mois. Maintenant, question numéro 4, calculer les meilleures ventes par mois et par année. On prend la même table ici. Au lieu d'avoir ici la moyenne, on va faire les meilleures ventes. Les meilleures ventes, ça n'existe pas une fonction qui donne immédiatement les meilleures ventes, mais il s'agit de faire les grandes valeurs. Les meilleures ventes, c'est les valeurs maximales. Et voilà les meilleures ventes, les valeurs maximales. Vous voyez dans la cellule A3 par mois et par année. Un clic droit, afficher le liste des champs. Pour changer la position de année, on peut le mettre dans les dates et dans les colonnes, et date, on peut le mettre dans les lignes. Et voilà, nous avons ici les meilleures ventes pour juin 2010. Vous voyez, il y a un vide, ça veut dire que ces données ne sont pas dans la table. Donc voilà, c'est la valeur maximale par mois et par année. Question numéro 5, calculer les meilleures ventes par trimestre. Vous voyez ici, nous avons les années et les mois. Donc on va faire un clic droit. Afficher les liste des champs. On va enlever ici les dates. On va enlever les années. Donc on ajoute ici les dates, bien la date dans les lignes. On fait clic droit. On fait dissocier. On va grouper. Ici, grouper. Et on va choisir ici par trimestre. On valide. Nous avons les trimestres. Si on met date dans les colonnes, voilà, nous avons les trimestres, nous avons les années, mais c'est la valeur maximale. Donc la question là-dedans, c'est le total. Donc, on ne veut pas la valeur maximale. Donc, on fait clic droit. Synthétiser les valeurs par la somme
Parce que la question est le total des ventes par les meilleures ventes par trimestre. Les meilleures ventes par trimestre. Donc ce n'est pas la somme, mais c'est la valeur maximale. Voilà les meilleures ventes par trimestre. Par trimestre et par année. Question numéro 6, calculer le total des ventes par civilité. Donc le total des ventes par civilité, on va enlever ici les dates. On va ajouter civilité, on va les mettre dans les colonnes. Et on enlève les années. On prend les ventes, on va les mettre dans le champ des valeurs. Sinon, on met les civilités dans les lignes. Et on va voir la question numéro 6. Le total des ventes par civilité. Et voilà la somme des ventes par civilité. Vous pouvez changer le format des nombres. Puis cliquez droit, format des nombres. Vous pouvez choisir monétaire. Et voilà le total des ventes par civilité. Question numéro 7. On veut calculer la moyenne des ventes par civilité. Donc on peut faire insertion, tableau croisé dynamique. Nouvelle feuille, on fait les civilités, on va les mettre dans les lignes, on fait les ventes, ici, ce qui est demandé, c'est la moyenne. Donc la moyenne, on peut cliquer sur ce menu-là, choisir paramètres des champs de valeur, choisir la moyenne, ça c'est première solution. Deuxième solution, on clique sur n'importe quelle cellule, on fait synthétiser les valeurs par la moyenne. Donc ce qui est demandé, c'est la moyenne. Vous voyez plusieurs chiffres après la virgule, on fait un clic droit, on fait format des nombres, on prend monétaire, deux chiffres après la virgule, et voilà la question numéro 7. La question numéro 8, calculer le total des ventes par civilité par année. Total des ventes par civilité par année. Donc on a ici la moyenne, on fait un clic droit, on prend synthétiser, on fait le somme, c'est le total des ventes par civilité et par année. Donc on ajoute les dates ici. On met civilité dans les colonnes. Et je fais clic droit ici, on fait dissocier. On veut par année, on fait clic droit, grouper, on prend l'année et on valide. On peut changer le format, création, disposition de rapport, fichier sous forme tabulaire. On peut changer le format des nombres, on prend clic droit, monétaire. Et voilà le total des ventes par civilité et par année. Au lieu de voir trimestre, on fait clic droit, grouper. On va prendre année, on va enlever trimestre. Et voilà, nous avons le total des ventes par civilité et par année. Maintenant, question numéro 9. Calcul, ou bien le calcul des dernières ventes par civilité. Les dernières ventes par civilité. Donc, on va enlever ici l'année. On enlève la date. On met civilité dans les lignes. On ne va pas mettre la somme, on va faire les dernières ventes. Dernières ventes, on fait clic droit, synthétiser par la valeur minimale. Voilà les dernières ventes par civilité. La dernière question, calculer l'effectif des vendeurs par trimestre. Calculer l'effectif des vendeurs par trimestre. Bien par civilité. Donc les vendeurs par civilité. On va calculer ici la colonne B, civilité. Combien de fois nous avons les vendeurs, monsieur, madame, mademoiselle. Donc ça n'a aucune relation avec les ventes, mais on va juste compter le genre des vendeurs dans cette table-là. Donc on fait insertion. Tableau croisé dynamique, et on valide. On prend la civilité ici. La variable, on va la mettre dans ligne. Et l'astuce, on prend la même variable, on va la mettre dans les valeurs. Et voilà, immédiatement, on a le nombre de civilité. Pourquoi? Parce que ce sont des variables. Ces variables sont des variables texte. Donc on a civilité. On ferme cette boîte de dialogue. On peut changer le zoom. Et voilà, nous avons le nombre de civilités par le nombre des vendeurs par civilité. En bonus, on veut le pourcentage. On veut le pourcentage, on fait clic droit. Afficher les liste des champs. On prend la même variable civilité, on va la mettre dans les vendeurs. Et dans le champ vendeur, le champ de valeur, une petite boîte de dialogue. Et ici, on va changer le titre de notre pourcentage. Et on fait clic droit. Synthétiser les valeurs. On va afficher les valeurs. Pourcentage du total de la colonne. Et voilà, nous avons le pourcentage par genre. Nous avons madame, nous avons mademoiselle, nous avons monsieur. Donc c'est facile et ça permet de faire des calculs intéressants sans formule.
tableau croisé dynamique permet de faire l'analyse de valeur de votre travail. Le tableau croisé dynamique permet de faire des calculs intéressants. Merci pour votre temps, merci de vous abonner à cette chaîne, merci d'être dans l'éducation pour recevoir des vidéos utiles et agréables.